Nous avons constaté particulièrement en Afrique, par exemple, lors des réunions familiales et autres, que c'est toi, ma personne, la dernière personne, celle-là à qui on ne veut même pas penser. C'est toujours toi lors des réunions familiales qui peut acheter la boisson. Comme un peu, parce que tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas l'argent, tu ne sais rien, tu les encombres. Ta bouche te sert à bavarder pour un peu divertir ceux-là qui ont de l'argent. Ta bouche te sert à décapsuler les bières. Ta bouche te sert à bavarder pour rien. En réalité, tu nuis. Bonsoir encore à toi qui viens de découvrir cette chaîne YouTube. Et je te supplie de t'asseoir afin d'en déguster pleinement du thème qui serait détaillé présentement. Alors, n'est-ce pas? Tout au long de nos vidéos qui précèdent, on a longtemps parlé de l'entrepreneuriat, on a parlé de comment être motivé, la détermination. Vraiment, ça nous chamboulait un peu l'esprit et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on veut réellement? Et là, un thème spécifique nous a été donné. Nous voulons citer parler aujourd'hui, ma personne, de pourquoi avoir l'argent. En réalité, c'est un peu, on va dire ça comment? C'est un peu égoïste. Et parfois, d'autres personnes peuvent penser cette philosophie comme étant, comme je vais dire, étant matérialiste. Mais qu'est-ce que je vais te dire aujourd'hui? Avoir l'argent dans ce monde maintenant, ma personne, vraiment, c'est crucial. Ce n'est pas à bavarder longtemps. Donc, je vais te présenter ici quelques exemples. Et bien évidemment, à la fin de cette vidéo, te donner des solutions afin de sortir de cette philosophie que tu étais déjà emballé. Où on t'a dit pourquoi ne pas avoir l'argent, que l'argent est la source de tous les maux et tout et tout. Donc à la fin de cette vidéo, ma personne, tu vas vraiment comprendre la nécessité d'avoir au moins le minimum avant de se plaindre. Nous avons constaté particulièrement en Afrique, par exemple, lors des réunions familiales et autres, que c'est toi, ma personne, la dernière personne, celle-là à qui on ne veut même pas penser. C'est toujours toi lors des réunions familiales qui peut acheter la boisson. Comme un peu, parce que tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas l'argent, tu ne sais rien, tu les encombres. Ta bouche te sert à bavarder pour un peu divertir ceux-là qui ont de l'argent. Ta bouche te sert à décapsuler les bières. Ta bouche te sert à bavarder pour rien. En réalité, tu nuis. Et j'aime bien le livre de Bilas Valère où il dit que celui qui n'a pas l'argent, l'amour s'arrête à 18 ans. En réalité, c'est comme s'il a structuré que bon, tu vas aimer depuis que tu es petit, depuis que tu es né, tu aimes jusqu'à 18 ans. À 19 ans, là, ma personne, vraiment, c'est misérable pour toi. Parce qu'il a dit dans son livre que lorsque tu parles maintenant dans l'oreille de la fille, là, seulement, ça tape ça. Il y a les abeilles, donc elle ne comprend plus rien. Et d'où je vais te présenter vraiment la nécessité d'avoir l'argent. Bon, on voit un peu le livre, on va montrer un extrait. Voilà, je vais te parler de ce type qu'on a longtemps débattu dans nos vidéos, du grand homme d'affaires Ricardo Kanyama. On a parlé d'argent, mais c'est bizarre que je vous parle d'un livre. Je vais te montrer l'importance d'être informé. L'importance d'avoir la connaissance, l'importance d'avoir l'éducation et bien évidemment l'éducation financière. Qu'est-ce qui se passe dans ce livre, n'est-ce pas? Ricardo Kanyama, après ses études, est licencié en philosophie. Vivant dans une zone reculée de la ville, il décide d'aller bien évidemment en ville. Et arrivé dans la contrée, il croyait dans sa tête qu'il y avait un arbre où on prend seulement l'argent et on revient avec. Mais bizarrement, il est surpris de voir que mieux même où il était. Parce que de la ville où il était, c'était tellement et tellement difficile. Mais je vais te garantir aujourd'hui, à ne même pas se suffire de son poste qu'il a actuellement, nous pouvons te dire aujourd'hui que Ricardo Kanyama est quitté de rien pour beaucoup. Pourquoi? D'autres vont dire, Saturnin, j'ai des projets, je veux avoir l'argent. Mais la réalité dans les dits de ces personnes, que vont-tu faire avec ces argents? Parce que marqué, quand tu vas donner peut-être 10 millions, 5 millions, 1 million à un individu lambda, reviens après 5 ans. Reviens après 2 ans. Ils sont même 5 ans, reviens après 2 ans. Et demande le rendement. Demande effectivement ce qu'il a fait de cet argent. Il ne pourra rien te dire. C'est pourquoi on va dire, avoir l'argent est bien beau, mais être éduqué en matière de finances est la priorité. Être éduqué en matière de finances est la priorité. L'éducation financière est l'une des clés pour exceller dans la liberté financière. Nombreux sont ces jeunes qui ont décidé d'être éduqués dans les aventures du monde. On va parler comme ça. Mais la réalité c'est que, est-ce que tu es capable? Et c'est d'où
je vais dire réellement le livre de Robert Kiyosaki nous informe vraiment sur un point capital. Où il dit, le plus grand investissement que tu fais, c'est sur toi-même. Mais bizarrement, beaucoup de gens ont compris ça dans le mauvais angle. Pourquoi? Quand il dit le plus grand investissement que tu fais, c'est sur toi-même, il n'a pas dit que tu peux porter la perruque. Il n'a pas dit que tu achètes une montre de 5 000. Il n'a pas dit que tu te tapes des costumes chaque semaine. Mais qu'est-ce qu'il veut par là dire? Est-ce que par semaine tu t'achètes un livre comme celui-ci? Est-ce que par semaine tu te procures des formations qui vont vraiment t'aider à développer ton mindset et bien évidemment aussi ton développement, ta motivation à faire asseoir tes connaissances? Ah oui, mais j'étais surpris que lorsque nous échangeons avec beaucoup de personnes, d'une grande majorité les jeunes, cela nous disait qu'ils n'étaient pas capables par exemple de payer une formation de 20 000, mais sont capables de se procurer un téléphone de 120 000. On voit déjà là quelque chose qui n'est pas normal. C'est pourquoi je vais te proposer ma personne ici. D'abord le livre de Robert Kiyosaki, qui est un excellent livre pour connaître exactement de quoi il est question et comment gérer ses finances. Mais bien évidemment, tu peux trouver le lien en description. Ce livre qui est une grande richesse pour toute personne qui s'en procure. Arrêtez, qu'est-ce qu'il dit? Robert Kiyosaki dans ce livre dit qu'il faudrait distinguer ses passifs des actifs. Qu'est-ce qu'un passif? Nous rendons compte que les jeunes s'achètent au fur et à mesure que les gens passent des téléphones de haute classe, de haute gamme. Et très rapidement, si tu achètes des téléphones de haute gamme, il faut d'une manière équivalente à mettre des données internet de haute gamme. Là, on connaît facilement un passif. Un passif, c'est ce bien qui te permet de sortir d'argent à chaque fois de ton porte-monnaie. Or, un actif, c'est ce bien qui te permet, sans toutefois que tu ne fasses d'efforts, de remettre l'argent dans ton porte-monnaie. Donc je veux aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo et qui viens de me découvrir dans cette vidéo, de comprendre la nécessité d'être éduqué financièrement. C'est d'où viennent les pensées? Non, les riches sont égoïstes. C'est d'où viennent les pensées? L'argent est la racine de tous les maux. Qui a dit que l'argent est la racine de tous les maux? Qui a dit que l'argent est la racine de tous les maux? Tu n'es pas là pour que tu serves l'argent, l'argent te sert. Le croc à la base c'était un moyen d'échange. Le croc évolué a été spécifié à l'aide de la monnaie pour simplifier les échanges. Et là je me dis que l'argent est la racine de tous les maux. On voit que déjà il y a un problème quelque part. Donc je t'ai pris ma personne de te procurer des documents, des formations vraiment de haute gamme afin de faire asseoir tes savoirs, afin de te rendre vraiment la une de l'information et de peser dans le marché. Parce que la finalité de ces choses, c'est d'être libre financièrement. Oui, ma personne, c'est d'entreprendre. C'est d'entreprendre, bien évidemment. Donc je te supplie de peser le pour et le contre, de voir si tu veux des actifs ou des passifs. Mais bien évidemment, moi je te conseille des actifs. Je ne te demande pas de courir, mais je te demande de faire le choix que tu penses prioritaire pour ton avenir. Ah oui, fais le choix que tu penses prioritaire pour ton avenir. Investis en fermant les yeux. Et je pense qu'aujourd'hui, t'acheter un téléphone qui est de haute gamme, et bien évidemment dans 10 ans qui serait en bas de l'échelle, est la priorité pour toi, tu vois que tu as fait le mauvais choix. Donc il faut le savoir. Aujourd'hui, ce que tu convoites dans 10 ans serait dénigré par tous. Parce que le monde évolue. Le monde évolue. Et pour mieux évoluer, il faudrait se fabriquer ce confort que tu vas en jouir pendant longtemps. Ah oui. Il faudrait se fabriquer ce confort. Donc, comme la formation que je peux te proposer, c'est la formation qui serait déjà en ligne le 10 avril et qui serait aussi dans nos locaux de la Star Motivation le 10 avril, qui va se dérouler sur 9 thèmes, à savoir 9 séances qui seraient très importantes, que je t'ai pris déjà d'enregistrer. Le lien serait en description pour gagner beaucoup et faire asseoir ton savoir. Ok, bien, merci à la fin de cette vidéo. Si tu viens de me découvrir, moi je suis Satchinen Anambiako, n'est-ce pas? Cette personne qui a le désir de voir les choses changer et pour de ce fait, se mettre au travail. Merci de liker et t'abonner afin de suivre chaque jour les nouveautés qui sont publiées dans la chaîne. Merci.